Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du Paris Saint-Germain avec des révélations exclusives sur la saison en cours et les grandes ambitions du club parisien. Lors d'un événement qui n'a rien à voir avec le football, mais avec une autre passion de Nasser Al-Khelaifi, le padel, le président du PSG a pris le temps de parler de son équipe et des projets futurs du club. Et oui, en plus de diriger un des plus grands clubs de football du monde, Al-Khelaifi est aussi un grand amateur de padel. Il était à Madrid, au Palacio de los Deportes, pour assister au P1 Premier Padel Trophy, un tournoi qu'il a lui-même lancé en 2021. Depuis sa création, ce tournoi est devenu un événement majeur, attirant les plus grands noms du padel mondial. Mais bien sûr, on ne pouvait pas rater l'occasion d'aborder le sujet brûlant du moment, le Paris Saint-Germain. C'était la première fois qu'Al-Khelaifi prenait la parole publiquement cette saison et il a offert un véritable bilan sur l'état de son club. Dans une interview accordée à Marca, un journal madrilène, il n'a pas caché sa fierté quant à la transformation qu'a connue le PSG. Al-Khelaifi a souligné que cette transformation repose sur 3 piliers: la jeunesse, le talent, mais surtout la force collective de l'équipe. Selon lui, c'est cette base solide qui va permettre au PSG de franchir un nouveau cap, tout en continuant à progresser également en dehors du terrain. D'ailleurs, il a évoqué l'inauguration du tout nouveau centre de formation à Poissy et l'arrivée d'un investisseur américain de poids, Arctos, qui pourrait bien changer la donne dans les années à venir. Mais ce n'est pas tout. Imaginez-vous dans la ville de Madrid, là où évolue maintenant un certain Kylian Mbappé. Oui, l'ancien chouchou du PSG. Al-Khelaifi n'a pas manqué d'aborder la question des objectifs européens. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il a salué le travail extraordinaire de Luis Enrique, le nouvel entraîneur, ainsi que celui de Luis Campos, le conseiller sportif du club. Ce duo a apparemment réussi à insuffler un vent de fraîcheur dans l'équipe. D'après Al-Khelaifi, l'atmosphère dans le vestiaire est plus positive que jamais, et l'ensemble du groupe partage la même envie de réussir. Il a ajouté que cette nouvelle philosophie est bien en place au PSG. Fini le temps où un seul joueur était la star incontestée. Désormais, c'est toute l'équipe qui brille ensemble. Et ça, c'est la grande nouveauté. Et si on parlait un peu de la Ligue des Champions, on sait tous que le PSG y joue gros chaque année. Cette saison ne fait pas exception. Le président parisien l'a bien souligné. Le tirage au sort a placé le club dans un groupe difficile. Mais est-ce que cela fait peur au PSG? Pas du tout. Al-Khelaifi semble même excité par l'idée des grandes confrontations à venir. Il a promis que ce serait un véritable spectacle pour les supporters, rappelant encore une fois que la véritable star de l'équipe, c'est le collectif, pas un seul joueur. Si ce n'est pas encore fait, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer de vous offrir du contenu exclusif sur l'actualité du football et du PSG. Alors n'hésitez plus, c'est juste en bas. Maintenant, revenons à ce qui se passe sur le terrain. Le Paris Saint-Germain a démarré sa saison en fanfare. Avec 3 victoires impressionnantes contre Le Havre, Montpellier et Lille, l'équipe de Luis Enrique a marqué 13 buts et n'en a encaissé que 2. Pas mal, non? Le PSG est déjà en tête de la Ligue 1 et les supporters peuvent être satisfaits de ce qu'ils voient. Al-Khelaifi en a profité pour souligner cette belle dynamique tout en glissant un petit tacle subtil à Kylian Mbappé, qui, rappelons-le, évolue désormais au Real Madrid. D'ailleurs, parlons un peu de Kylian. Depuis son départ pour Madrid, il ne semble pas trouver ses marques aussi facilement qu'au PSG. Positionné comme numéro 9, Mbappé semble avoir du mal à s'adapter à ce nouveau rôle d'avant-centre. Cette difficulté n'est pas seulement visible en club, mais aussi avec l'équipe de France. Lors du dernier match contre l'Italie, le champion du monde n'a pas brillé et les critiques ne se sont pas fait attendre. Il est clair que ce rôle d'attaquant de pointe n'est pas celui qui convient le mieux à Mbappé. Les experts sont nombreux à pointer du doigt ce problème et les performances récentes du joueur français ne font que confirmer ce sentiment. Cependant, il y a toujours quelqu'un pour défendre Kylian et cette fois, c'est Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Lors d'une interview avec Téléfoot, Deschamps a rappelé que les difficultés de Mbappé dans ce nouveau rôle ne remettent pas en cause son talent. Il a expliqué que Kylian n'est pas un pur avant-centre.
Il a besoin de liberté sur le terrain pour exprimer tout son potentiel. Et si on attend de lui qu'il joue comme un pivot traditionnel, on se trompe. Avec l'équipe de France, il est utilisé dans une position axiale, mais avec suffisamment de liberté pour se déplacer et créer des espaces. Deschamps a insisté sur l'importance de bien structurer l'équipe autour de lui pour maximiser ses forces. Alors, quel est l'avenir de Kylian Mbappé dans cette position centrale? Pour Deschamps, il n'y a aucun doute. Mbappé est capable d'évoluer efficacement dans l'axe, mais cela nécessite un ajustement de l'équipe. Il est clair que le talent de Mbappé n'est pas en question, mais il faudra encore un peu de temps avant qu'il trouve ses marques dans ce nouveau rôle. Vous l'aurez compris, le PSG est sur une excellente dynamique cette saison, avec un collectif plus fort que jamais. Quant à Kylian Mbappé, il traverse une période de transition, mais son talent devrait lui permettre de rebondir très rapidement. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du début de saison du PSG et de la situation de Mbappé au Real Madrid.